Qui êtes-vous? Ta mère était mon amie. Mais enfin, qu'est-ce que vous me voulez? Je veux t'aider. Je vous amènerai l'extraterrestre. La créature, le phénomène devant vous, dans ce bureau. Tu es vraiment mon père? Oui. Tu crois qu'on va retrouver maman? Oui, j'en suis sûr. Moi, je ne passerai jamais devant un autostoppeur sans le prendre. Écoute, on peut pas continuer comme ça. Tu n'as qu'à choisir une voiture, et moi je m'arrange pour l'arrêter. Ah oui, et comment? Non, non. Je crois qu'on s'est déjà assez fait remarquer comme ça. Tu crois que Fox nous a déjà repérés? C'est ce qui risque d'arriver si on se plante pas. Vos papiers, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il écrit? Un PV, sûrement pour excès de vitesse. Les nombres que tu vois au bord de la route indiquent la vitesse limite. Ouais, ça je le sais. Jenny Eden m'en avait parlé bien avant que tu naisses. Je sais même que s'ils indiquent 90, on peut pousser jusqu'à 100. Écoute, moi, je ne sais pas ce que tu sais, ni ce que tu ne sais pas, et encore moins ce que tu sais faire. Ni même de quelle espèce tu es. Tu sais, tu es de la même espèce que moi. En tout cas, pour la moitié. Tu es mon fils. Je t'interdis de me dire ça. Toi et moi, on n'a rien de commun. T'as compris? Même après avoir entendu ta mère sur la cassette, tu refuses encore de l'admettre. Les seuls parents que j'ai connus sont morts à Seattle. Et nous deux, si on est ensemble, c'est parce qu'on est en cavale, mais c'est tout à fait temporaire, je te préviens. Ah oui, à moins qu'on ne retrouve Jenny Justement, Eden. si on retrouve Jenny Eden, on pourra se dire adieu. On va aller voir cette pension où elle a enregistré la cassette. On va parler aux gens qui la connaissaient. Et quand on l'aura retrouvée, tu n'auras plus qu'à t'envoler. Pour Krypton ou ailleurs. C'est trop risqué, l'autostop. On devrait acheter une voiture. Et avec quel argent tu la paieras? Mais avec celui que nous a donné Liz Bames. $623 et 8 cents. John Lonette, voiture d'occasion. Attends une minute. Écoute-moi d'abord. Il faut que tu te méfies de ces types-là. Ils sont pas toujours honnêtes. Oui, je sais ce qu'il y a d'écrit, mais crois-moi. Et n'aie pas peur de discuter. Je veux dire, marchander. Quel que soit leur prix, tu les fais baisser. J'ai compris. D'accord, génial. Mais n'oublie pas, il faut qu'on ait de quoi se payer à manger après. Bon. Occasion spéciale de Lonette John. Salut. John, c'est moi. Moi, c'est Paul. Je peux vous renseigner? Nous venons acheter une voiture. Eh ben, vous pouvez pas mieux tomber. Vous avez une petite idée? J'aime bien celle-ci. Ah. Une petite nerveuse, hein? Cette petite perle a encore de l'énergie à vendre. Quel est son prix? Disons 2000. Je vous en offre 300. Ouais, je vois où vous voulez en venir. Ce sont de grosses consommatrices de carburant. Hein. Vous, au moins, vous savez ce que vaut $1. $1?
Alors, celle-là, c'est un bijou. Un véritable bijou. Et c'est donné. Merci, mais je suis venu pour acheter. Ce que je veux dire, c'est... je vais être honnête avec vous. Bon. Parce que je sais que des types comme vous ne disent pas toujours la vérité. Écoutez, je vous propose d'en trouver une qui vous plaît et de me faire une offre. Et qu'est-ce que tu dis de celle-là? Alors, je vous donne les clés, vous l'emmenez et le tout pour 75 par mois. Ah, c'est parfait. Voilà pour le premier mois. Ou alors vous manquez pas d'air. Vous êtes spécial. Bon, vous la voulez au comptant? 700, tout compris. Il faut discuter. Vous êtes en train de m'avoir? Va pour 600. Non, je regrette. On n'aurait plus de quoi se payer à manger. On devrait peut-être se contenter de cette petite voiture rouge sans toit pour économiser. Monsieur, c'est une Mercedes-Benz modèle de collection 1969. Combien? La bagatelle de 25 000 $. Et pour un mois? On connaît pas la priorité sur ta planète? Bureau fédéral. Que des êtres capables d'effectuer des vols interstellaires sont venus jusqu'ici poussés par la simple curiosité. Si c'est effectivement ce que vous croyez, vous vous poserez alors la question suivante. Pourquoi ont-ils commencé par ce meurtre prémédité du photographe Paul Forrester? Oui. Oui, vous avez raison. Je n'ai aucune preuve, du moins pas encore. Vous me donnez quelques hommes de plus, du matériel. Et votre appui sans condition, je vous apporterai la preuve, je vous amènerai l'extraterrestre. La créature, le phénomène, devant vous dans ce bureau. On peut pas s'arrêter pour elle? Tu ne m'avais pas dit que jamais tu ne laisserais quelqu'un sur le bord de la route. Je fasse gaffe à ce que je dis avec toi. Vous avez besoin d'aide? Oui, notre voiture ne peut plus démarrer. Je sais pas ce qu'elle a, mais merci de vous être arrêté. Vous vous y connaissez en voiture? Je sais qu'elle coûte beaucoup d'argent. Oui, c'est aussi mon avis. Il y a un village qui n'est pas très loin. Ça vous ennuierait beaucoup de nous pousser? D'accord. Ouais, vos injecteurs sont morts, madame. Il faudra aller à Westford pour en trouver des neufs. Je peux plus y aller aujourd'hui, ah non. Maman, où est le problème? Tu n'as qu'à téléphoner à papa, il enverra quelqu'un nous chercher. On ne va pas déranger quelqu'un pour venir nous chercher. La voiture sera prête demain matin et nous sommes assez grandes pour nous débrouiller toutes seules. Bien, faites ce que vous pouvez et nous repasserons demain. Entendu, madame. Mais où est-ce qu'on va passer la nuit? On trouvera bien un endroit, t'inquiète pas. Allez, viens. Mais où est ton sens de l'aventure? Excusez-moi, Simpson's Lodge, près de Spray Clay, c'est à combien d'ici? Ah, c'est un peu tard pour y aller maintenant. Allez-y plutôt de bonne heure demain matin. Vous y serez dans l'après-midi. Génial, merci. De rien. Eh bien, nous sommes ici pour un bout de temps. Il y a un restaurant. Laissez-moi vous offrir quelque chose. Maman, ces gens-là ont sûrement quelque chose de prévu, ils n'ont pas envie de nous avoir sur le dos. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est le moins qu'on puisse faire. Ce sera avec plaisir. Dis donc, est-ce que pour toi aussi c'est un de ces fameux week-ends? Quoi?
Tu sais, quand on apprend à connaître ses parents. Ils s'énervent et décident que tu ne passes pas assez de temps avec eux, alors ils te traînent au fin fond de la campagne pour partager des moments précieux. Oui, moi c'est pareil. Moi, les grenadines. Et j'ai pratiquement dû la traîner jusqu'ici. Comme si passer le week-end avec sa mère était un véritable supplice. Moi, je dis ça, mais vous avez sûrement dû en faire l'expérience vous-même des centaines de fois. Avec les adolescents, il faut s'étonner de rien. Et vous allez où comme ça? À Spirit Lake. Nous allons dans un endroit qui s'appelle Simpson's Lodge. Ah oui, je vois très bien où c'est. C'est sur la rive sud. C'est un peu vieillot comme endroit, du genre maison hantée, mais c'est propre. Alors, vous avez l'intention d'aller pêcher? Ce qu'il paraît, il y a beaucoup de truites. Ah, justement, oui. On pensait faire un peu de pêche ce week-end. Ouais, c'est une bonne idée. Que faites-vous, Paul? Quelle est votre profession? Je suis photographe. Photographe? Vraiment? Eh bien, ça doit être un paradis pour vous ici. C'est une région superbe. Et on peut respirer. Moi, je respire partout. Oh, parfois en ville, je me demande si c'est possible. Partout où je vais, je vois quelque chose de merveilleux. Sur les hauteurs, il fait frais, tout est vert. Ici, il fait chaud, les couleurs sont variées. Je connais aussi là où c'est chaud et sec et tout doré de sable. C'est quelque chose qui me fascine. C'est du miel. Oui, je sais. Je pensais que vous aviez passé l'âge de jouer avec la nourriture. Bon, faut qu'on y aille maintenant. Merci pour le gâteau et Anne, c'est chaud. Mais vous sauvez pas comme ça, il n'y a pas le feu. Merci pour le gâteau. Vous ne pourriez pas nous emmener jusqu'à un motel ou une auberge? Oui. Non, Viens, bref, partons. Oh, mais enfin, même pas fini. c'est trop tard maintenant. Mais qu'est-ce qui se passe? Hey! Et attends ici! Oh! Arrête! Police, arrêtez! C'est la voiture! Arrêtez-le! Arrête! Bon, eh bien, en route. Mais regardez ça. C'est accroché derrière. Chambre équipée, matériel de chasse, permis de chasse. Manque plus que les chasseurs. Charlie, tu vas la boucler. Eh, monsieur, faites pas ça à votre place, monsieur, il va vous arracher la main. Surtout, n'approchez pas. Ça alors. Nous voudrions une chambre. Ah bah ça alors, on peut dire que vous avez de la veine. Il y a un client qui s'en va, elle sera prête dans un moment. Et oui, la chasse ouvre demain. Il n'y a plus une chambre de libre, même pour une question de vie ou de mort. Alors ça fera $38, payable d'avance. Nous avons une chambre. Une seule chambre? Je ne veux pas. Plus une seule chambre de libre, même pour une question de vie ou de mort. Ah non, désolé.
problème, rappelez centrale. Petit problème, rappelez centrale. Non, et pourtant, en y réfléchissant bien... Ah non, non, ça peut pas être ces quatre-là, non, non. Bon, je vous remercie. Je vais aller voir plus loin. D'accord. J'essaie de te joindre depuis 5h30. Qu'est-ce qui se passe entre toi et Shannon? De quoi parles-tu? Elle est allée prendre Beth après l'école aujourd'hui. Et elles ont quitté la ville. Oui, elles allaient passer le week-end ensemble. Dana, la banque, a téléphoné. Elle a vidé tous vos comptes communs. Tu ferais mieux de me dire ce qui se passe. Je lui ai dit qu'elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait, changer de vie, habiter dans les bois, manger des grains de soja, mais pas avec Beth, pas avec ma fille. Écoute, elle est aussi la fille de Shannon. Retrouve-la, Vic. Je me fiche du temps que ça prendra ou ce que ça me coûtera, mais je veux que tu me ramènes ma fille. J'ai déjà fait circuler des photos de Beth un peu partout, mais ça n'est pas aussi simple. On ne peut pas l'accuser d'avoir kidnappé sa propre fille. Pour ce que je te paye, tu peux dire ce que tu veux, à qui tu veux. Je veux que tu me ramènes ma fille, toi, personnellement. On ne peut pas faire ça, maman. Il n'en est pas question. On ne sait absolument rien de ces deux types. Tu as entendu ce que Paul a dit? Il n'y a plus aucune chambre. Dans ce cas, rentrons à la maison. D'accord, on aura gâché notre week-end, mais on reviendra une autre fois. Mais nous n'avons pas de voiture. Alors on appelle papa, il nous enverra quelqu'un. Chérie, nous avons besoin d'être un peu seuls. On ne peut pas passer la nuit avec elle. Ça ne se fait pas, des trucs comme ça. Pourquoi pas? Enfin, ça s'est jamais fait. Mais si nous le faisons, alors ce sera fait. Et en plus, de cette façon, on se fera moins remarquer qu'une paire de pouces. Il y a quelque chose chez Paul. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai confiance en lui. Allez, ne t'inquiète pas, tout se passera très bien. Et où est-ce qu'on est censé dormir? On a de la chance, il y a un petit lit là-haut. On dirait celui dans lequel Boucle d'Or a dormi. Bon, ben vous et moi, nous prendrons le grand lit et les enfants dormiront dans le petit lit du haut. Quoi? Faut toujours qu'il plaisante, c'est un farceur. Nous, on campera tous les deux là-haut. D'ailleurs, on va aller chercher ce qui reste à prendre dans la voiture. Tu as confiance en lui? Il plaisantait. Très bien. Ce sont eux qui t'ont réveillé? J'arrivais pas à dormir. Qu'est-ce qu'ils fabriquent là-dedans? Ce sont des chasseurs. Que chassent-ils? Rien, enfin, pas encore. Pour l'instant, ils ne font que boire de la bière et jouer aux cartes, se raconter des histoires. Demain, ils sortiront et ils tireront sur tout ce qui bouge. Tirer? Tuer.
Alors, c'est laquelle? Là, juste au-dessus de l'horizon. Celle-ci. Mais qu'est-ce qui te prend? J'ai vu Shannon faire comme ça avec sa fille. Oui, bah, je sais pas si je suis tout à fait prêt pour ce genre de truc. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si je peux compter sur toi. Voilà pourquoi. Définis compter sur? Ça veut dire avoir confiance. Faire quelque chose que quelqu'un te demande de faire, même si tu trouves ça bête. Je pense qu'on devrait avoir confiance l'un dans l'autre. Mais enfin, qu'est-ce que tu attends de moi? Tu n'as jamais eu rien à faire avec ma vie. Tu n'étais pas là pour me voir grandir. Tu ne peux pas réapparaître tout d'un coup et me demander de... Je vous aurais volontiers donné quelques conseils utiles, malheureusement. J'ai encore beaucoup trop de lacunes sur le sujet. Je n'arrive pas à comprendre mon fils. Vous n'avez pas oublié ce que c'était que d'avoir 14 ans? Que feriez-vous si elle ne vous aimait pas? Beth ne pas m'aimer? C'est absurde. Elle m'aime, voyons, c'est ma fille. Est-ce qu'elle aime aussi son père? Je ne sais pas ce qui me trouble chez vous. Pourquoi est-ce que vous posez toujours ces questions bizarres? Est-ce qu'elle aimerait qu'il soit là? Beth et moi avons besoin de nous retrouver seuls, loin de son père. Il arrive parfois que les gens aient besoin d'être seuls et où la séparation devient nécessaire. J'ai été séparé de Scott pendant de nombreuses années. Presque toute sa vie. Je n'ai jamais éprouvé le besoin d'être séparé de quelqu'un. Il fait froid. Je rentre me coucher. Je n'ai pas vu un truc comme ça depuis des années. Moi non plus. C'est dommage qu'on n'ait pas deux. Ouais, c'est dommage. J'ai une idée. Ma voiture doit sûrement être prête maintenant. Alors si vous pouviez m'emmener en ville, au retour, on s'arrêterait pour acheter des œufs et je ferais une omelette. Quelle bonne idée. Hey, Fox. Brouillez la ligne BM. Ah oui, Général, ici George Fox. Je suis désolé d'avoir dû utiliser les grands moyens, monsieur. Oui, monsieur, très près. Oui, c'est également mon point de vue. Ils sont dans les environs. Je crois que le moment est venu de mobiliser la totalité de nos moyens. Oui, bien sûr, monsieur. Je comprends parfaitement, monsieur. Cependant, il m'est impossible de suivre chaque piste tout seul. Alors, si vous pouviez...
Non, non, je vous en prie, vous m'avez mal compris, général. Je n'essaie pas de vous dire comment diriger votre organisation. Oui, monsieur, je vous tiendrai au courant. Oui, monsieur. Je n'y manquerai pas lors de ma prochaine visite à Washington. Merci. Salut. Salut. Où ils sont passés? Ils sont allés récupérer la voiture. Ah, je crève de faim. Il nous reste un peu de pizza d'hier soir. Ah bah c'est parfait. Il y a du coca. Tu veux la moitié? Ouais. Ta mère a l'air très sympa. Ah ouais, elle est super. Où est ton père? Ils travaillent. Ils travaillent tous les deux. Ce qui est une bonne chose. Je veux dire, j'ai ma vie et ils ont la leur. Je ne suis pas obligée de m'occuper d'eux tout le temps. C'est un peu la liberté. Les parents, c'est parfois pénible. Et dis-moi, ta mère, elle est comment? Où est-elle? On va aller la rejoindre. Je ne l'ai pas vue depuis très longtemps. Je la connais à peine. Ton père a l'air d'être un type très chouette. Ouais. Non, je le pense vraiment. Il arrête pas de poser des questions. On sent que c'est important pour lui de savoir ce que tu penses. C'est plutôt courant, non? Hé, qu'est-ce qui ne va pas? Désolé, je voulais pas dire ça. Non, c'est moi qui suis désolée. Ça ne doit pas être facile de vivre avec un seul de ses parents. Vous voulez que j'aille plus vite? Non, non, c'est très bien comme ça. Bien. J'aime regarder ce qu'il y a autour de moi. Ah, mon Dieu. Continuez tout droit. Pourquoi? Il y a un problème? Vous arrêtez pas, continuez. Faisons demi-tour et rentrons tout de suite. Que se passe-t-il, Shannon? Pourquoi sont-ils après vous? Oh, j'ai accumulé des contraventions et je les ai toujours pas payées. Des contraventions? Je crois que j'ai plus qu'à vous dire la vérité. J'ai pris Beth et je me suis enfuie. Est-ce qu'on peut faire demi-tour maintenant? Qu'est-ce que vous fuyez? Oh, mais je fuis mon mari, mon boulot, ma vie. Et Beth ne le sait pas, je n'ai pas encore eu l'occasion de lui parler. Oh, je vous en prie, Paul, vous ne pouvez pas refuser de m'aider. Je ne veux pas la perdre. Beth, allez, ramasse toutes les affaires, on s'en va. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Paul et Scott vont nous emmener jusqu'à Spirit Lake.
Mais je ne comprends pas. Où est la voiture? La voiture? Eh bien, elle n'était pas prête. Mais on ne peut pas la laisser là-bas. Oh, bien sûr que si, on la récupérera en retour. Qu'est-ce qui s'est passé? Elles sont recherchées comme nous. Il y avait de la police tout autour de leur voiture. Elles, pourquoi? Qu'est-ce qu'elles ont fait? Je n'en sais rien. Ça doit être lié au fait que Shannon a pris la fuite. Elle n'en a parlé à personne, pas même à Beth. Il nous manquait plus que ça. On est des fugitifs, on peut pas les aider. Je crois qu'il le faut. Elles n'ont personne d'autre. On est à une demi-journée du Spirit Lake. Tout ce que je veux, c'est retrouver maman. Nous irons à Spirit Lake. Je t'aiderai à chercher Jenny et Dan, et quand on l'aura retrouvé, je m'en dirai. Si c'est ce que tu veux. Mais je ne les laisserai pas ici. Nous ne les laisserons pas ici. J'ai téléphoné pendant que tu étais partie. Maman, pourquoi ne veux-tu pas me dire ce qu'il se passe? Je te le dirai, Beth. Je te promets que je te dirai tout. Alors parle! Je suis désolée, Beth. Sincèrement désolée. Je ne voulais pas avoir à te le dire de cette façon. Je pensais attendre que nous soyons seuls, rien que toi et moi. Toi et papa? Oui, j'aurais dû m'en douter. Je pensais qu'après t'en avoir parlé, tu n'aurais plus voulu venir avec moi. Alors comme ça, tu t'imagines que je vais te donner ma bénédiction et m'enfuir avec toi? Beth, nous trouverons une solution, mais donc confiance en moi. Confiance en toi? Pourquoi? Tu m'as fait confiance, toi. Tu m'as même menti. Je pensais que tu voulais être avec moi. Rien que nous deux, comme avant, quand j'étais petite. Je ne sais pas comment j'ai pu croire une chose aussi stupide. Que ce soit toi ou papa vous fichez complètement d'être avec moi. Je ne suis que le trophée que l'un de vous remporte après chaque victoire. Beth. Je peux vous demander ce que vous faites là, monsieur, s'il vous plaît? Je suis son avocat, un ami de la famille. Elles sont venues manger ici hier. Elles étaient accompagnées d'un homme et d'un jeune garçon. Quel homme? Elles sont parties toutes seules. Mais pourquoi aurait-elle abandonné la voiture? Un petit moment, s'il vous plaît. Il n'a rien à voir dans cette affaire. Il veut seulement retrouver la femme et sa fille. Parfait. On sait qu'ils sont dans le coin. Je vais téléphoner. Monsieur, ce Paul Forrester, simple curiosité, pourquoi est-il recherché? Ça ne regarde que le gouvernement. Dans ce cas, je n'insiste pas. On va partir. Tu viens? Non, je reste ici. Vous n'avez qu'à partir sans moi. Que fera ta mère? On est vraiment des sales gosses. Je ne sais plus où j'en suis. D'angoisse. Qu'est-ce que tu fais? Non, ça veut dire que je me sens nerveux, anxieux. Et si je la reconnais pas? Si c'est elle qui me reconnaît pas? Elle te reconnaîtra. J'ai peur. Et s'ils savent vraiment où elle est? Peur? Effrayé? Non, plutôt excité. Moi aussi. On y est. Simpson's Lodge. Non, comme c'est gentil. Bonjour. Madame Simpson?
Non, je suis Patricia Cole. Que puis-je faire pour vous? Nous voudrions parler à Madame Simpson. Oh, je regrette, mais si vous pensez à Kelly Simpson, la femme qui a construit cet endroit, elle a tout vendu à mon mari et à moi-même il y a environ 4 ans. Où est-elle allée? J'en sais rien, mon garçon. Et elle était l'amie de ma mère. Elle saura nous dire où elle est. Il faut qu'on la retrouve. J'aurais aimé pouvoir vous aider. Est-ce qu'elle vous a laissé sa nouvelle adresse? Non, je suis désolée. Tout ce que nous avons gardé, c'est le nom de cet endroit. Et les registres. Enfin, ce qu'il en restait. Même pas à jour. Oui, je me suis débarrassée de tout. Scott, ne t'inquiète pas. On continuera à chercher, je te le promets. Non, mais tu comprends pas. Scott! Qu'est-ce que je vais faire, moi, maintenant? C'était la seule piste que j'avais. Maintenant, jamais je la retrouverai. George Fox, Sûreté fédérale. Écoutez, j'ai essayé de les retenir comme vous me l'aviez demandé, mais ils ont filé, ça fait déjà un bon moment, ils étaient drôlement pressés. D'accord. Mais ont-ils dit où ils allaient? Ouais, ils m'ont demandé si j'avais une carte de la région de Spirit Lake. Ils cherchaient une pension. Ah oui, c'est ça, Simpson's Lodge. Merci. Hop! Beth! Beth! Scott! Alors maintenant, elle passe son temps sur le cours et elle prend 2 leçons par semaine, tu vois. Et ça, depuis qu'elle a découvert qu'elle avait un revers du tonnerre. Qu'est-ce que c'était? J'en sais rien. Ouais, bon, où j'en étais? Ah ouais, j'arrive pas à y croire. Quoi, elle a jamais voulu toucher une raquette de sa vie. J'avais espéré rendre les choses plus claires, plus simples pour Beth, et au lieu de ça, j'ai compliqué la situation. Vous auriez dû lui faire confiance. Lui donner une chance de vous faire confiance. Si ça pouvait être aussi simple. Ça l'est. La confiance, c'est faire quelque chose que quelqu'un vous demande de faire, même si vous trouvez ça bête. Je n'arrive pas à vous comprendre, Paul. Scott? Scott! Oui, je suis là. Mais où es-tu? À l'intérieur. Salut. Est-ce que ça va? Oui, je suis en pleine forme. Quand tu m'as dit que tu allais rejoindre ta mère, je croyais que... Elle est partie il y a longtemps. Mais elle était obligée. Elle l'a fait pour moi. Je crois que si elle connaissait ma situation, elle reviendrait. Tu ne devrais pas avoir ce genre de rêve. Rêver, c'est stupide. C'est comme espérer ou faire confiance. Ce qui compte, c'est savoir ne dépendre que de soi. Et de ne s'occuper de personne d'autre. Tu n'es pas obligé de rester. Tu peux partir, ça va maintenant. J'ai une dette envers toi. Ellie, regarde là. T'es complètement fou, on n'a pas le droit de les tuer. Non mais tu te fiches de moi?
Ah, de toute façon, j'aurais pas pu le ramener à la maison. Ma femme adore les chats. J'aimerais pouvoir rester dans cette grotte pour toujours. Je suis sûre qu'on ne manquera à personne. Oh mon Dieu! T'inquiète pas. Surtout bouge pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas. Oh. Qu'est-ce qui te prend? T'es dingue? Qu'est-ce que tu vas faire avec une bille? Scott? Beth? Oh, Beth! Aidez-nous! Je vous en prie, faites quelque chose! Je l'ai fait tomber, je peux pas la récupérer. Tu n'en as pas besoin. Tends la main. Quoi? Je vais aller chercher de l'aide. Non, ne bougez pas. Tends la main vers cet animal maintenant. Vas-y. J'y arriverai pas. Je suis pas toi. Tu le peux, fais-moi confiance. Maintenant, vas-y. Est-ce que j'ai fait ça tout seul? Oui. Toi, tout seul. Tu es une partie de moi, Scott Eden. Je ne peux pas supporter l'idée de te perdre, Beth. Me perdre? Je ne comprends pas. J'avais seulement peur que tu ne veuilles pas être avec moi. Tu as toujours été au milieu, Beth. Entre ton père et moi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous allons rentrer. Chez papa? Chérie, je ne peux pas faire ça. Mais nous serons toutes les deux dans la même ville. Plus jamais tu ne seras entre ton père et moi. Beth, ce ne sera pas facile, tu sais. Ça pourra pas être pire que ce week-end, de toute façon. On peut dire qu'on l'a échappé belle. Comment avez-vous fait ça dans la grotte? C'est mon fils qui l'a fait. Je n'ai fait que le guider. On reconnaît là le vrai père. Pas encore.
c'est le moment où je dis généralement on s'écrira. Et où je te demande ton numéro de téléphone. Ouais. C'est dommage que tu t'en ailles. Tu peux toujours me laisser ton téléphone? Ouais. Allez, papa, on y va, en route. Scott. Quoi? Tu m'as appelé papa? Ouais, c'est seulement pour attirer ton attention. Pas de quoi se trouver mal. Au revoir, Scott. Au revoir. À bientôt. Tu crois qu'on retrouvera un jour maman? Bien sûr qu'on la retrouvera. Fais-moi confiance. Shannon dit qu'il faut te remettre dans une école. Oui. Non, pas dans cet état. Dans certains états, en Californie ou dans l'Indiana, je crois. Oui, ils envoient les enfants à l'école. Oh, mais pas ici. Tu vois, ici, on a ce qu'on appelle une option locale. Tu comprends? Comment va-t-on en Californie?